Bonjour et bienvenue à cette leçon sur la symétrie axiale. Donc on va avoir trois exemples de figures dont on va tracer la symétrie. Donc ici une symétrie par rapport à la droite AD du rectangle ABCD. Alors comme le point A et le point D font partie de l'axe de symétrie, ils sont invariants, ça veut dire qu'ils restent à leur place. C'est des points qui sont conservés par la symétrie. En effet, par pliage, les points de l'axe restent sur l'axe. On bénéficie d'un quadrillage dans toute cette leçon, donc on va utiliser le quadrillage. Ici, je me déplace à partir de l'axe de symétrie de 2 carreaux vers la gauche pour aller au point B, donc je vais faire l'inverse, je vais prendre 2 carreaux vers la droite, et je vais placer donc un point que je vais appeler B'. Le symétrique de B. Même chose pour faire C, 2 carreaux vers la droite à partir de l'axe de symétrie, et je vais obtenir le point ici, C'. Ce qui va me donner le nouveau parallélogramme A', B', C', D', ou A, B', C', D'. Et en effet, quand j'utilise la fonction de transformation de la symétrie axiale du logiciel, la symétrie axiale de tout le rectangle par rapport à la droite, ça retombe bien sur ce rectangle-là. Voilà pour ce qui se passe quand on a un axe vertical. Alors, deuxième cas, là, je vais faire avec un axe horizontal, ici. Donc là, le point E est par rapport à la symétrie d'axe EF, le point E ici et le point F sont à nouveau invariants. Alors, la petite différence ici, c'est que ça va se croiser. Hein. Toute la figure n'est pas seulement d'un côté, mais elle est des deux côtés. Le point E ne bouge pas, le point F ne bouge pas. Alors, le point G, il est un carreau au-dessus, donc il va se retrouver un carreau en dessous. C'est un point donc qu'on va appeler G' pour bien le reconnaître. Le point H ici va lui se retrouver un carreau au-dessus, en face. Voilà. Et donc, on n'a plus qu'à les relier dans l'ordre. Donc, ici, E était relié à G, on va toujours relier E à G. G était relié à F. Voilà. Je n'ai pas dû les relier dans l'ordre. Voilà, c'est mieux comme ça. Et voilà, on voit que ça se croise ici et ici. Et les points d'intersection sont eux aussi symétriques. Et enfin, dernier exemple, troisième et dernier exemple, un axe oblique. Toujours du point par point. Donc J et I sont invariants. Alors là, on fait à 45 degrés, donc K, ici, un carreau en oblique, un carreau en oblique. Je le renomme et je vais mettre K'. Alors, si vous n'avez pas de lettres, hein, je vous conseille de mettre 1, 2, 3, 4, 5, et puis de remettre 1, 2, 3, 4, 5 de l'autre côté, ou A, B, C, D, E, F. Du coup, par correspondance, donc là, pareil, je fais en oblique, 1, 2, 3 carreaux. Je vais faire la même chose de l'autre côté, 1, 2, 3 carreaux. Du coup, sinon je double, hein. Du coup je mets 6.
mets en oblique à 45 degrés. Et là, j'obtiens le point L'. Là, 1,5, donc 1,5, on arrive ici. Le point M'. Et on va vérifier en utilisant l'outil de symétrie axiale. Voilà. On peut également l'utiliser pour le demi-cercle. Et voilà. Voilà, merci de m'avoir suivi pour cette leçon sur la symétrie axiale. Bon travail à tous, au revoir.